Bonjour, donc Léonie Perriot, donc triathlète en équipe de France. Donc j'ai couru ce week-end lors de la WTCS de Saint-Raphaël-Fréjus où j'ai terminé troisième. J'avais également gagné donc l'étape précédente sur Hambourg en Allemagne. Et je vis ici à Saint-Raphaël depuis maintenant 3 ans. Et je m'entraîne notamment ici, mais à la piscine donc du stade nautique de Saint-Raphaël. Ma course s'est plutôt bien déroulée parce qu'en effet je termine troisième. J'ai pas très bien nagé, c'est vrai qu'en mer pourtant j'ai un beau lieu ici donc pour m'entraîner, mais après j'ai pu bien remonter sur la partie vélo et notamment sur la partie course à pied, où je suis allée chercher donc, cette troisième place devant le public en folie. Calculer grand chose, c'est vrai que vu que j'ai dû revenir sur la partie vélo, j'ai laissé pas mal de plumes. Donc à la fin du vélo, j'étais un peu épuisée quand même. C'est pour cette raison que j'ai posé quand même derrière mes concurrentes et c'est pour ça que j'ai dû ensuite, durant tout le 5 km, essayer d'aller chercher les filles et j'ai pu le faire dans les derniers mètres et malheureusement c'est tombé sur Emma qui est également française. Mais voilà. Mais c'est vrai que je suis très contente de ce résultat, surtout ça me permet d'enchaîner un deuxième podium après Hambourg et là je me retrouve donc deuxième mondial, donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Ouais. Le moment le plus marquant, je pense que j'en ai deux, notamment le premier quand j'ai posé mon vélo donc dans l'aire de transition, donc avant le départ, où là j'ai vu des têtes familières et j'ai senti beaucoup d'encouragement. Et puis le second, forcément, une fois la ligne franchie et le podium devant mes proches et devant le public français. Pouvoir chanter la Marseillaise dans son pays, c'est quand même un luxe. Il y a eu la première manche qui était sur Abu Dhabi, donc Abu Dhabi. Après, il y a eu donc Yokohama au Japon, en Italie, Hambourg. C'est vrai que là, c'était la première édition ici, parce que les courses précédentes, ça fait quasiment des décennies qu'elles existent. Donc je pense qu'on peut être fier d'avoir pu m'accueillir ce bel événement et j'en ai un peu parlé avec mes concurrents, les étrangers. Ils avaient l'air plutôt très satisfaits de l'organisation globale. Ouais. J'avais pu vivre les Jeux à Paris parce que moi je suis quand même originaire de la région parisienne. Mais là pouvoir courir sur mon lieu d'entraînement, sur mon terrain de jeu, c'était une réelle chance et c'était un événement qui était incroyable. Ouais. La plupart des Français m'y viennent en vacances. C'est connu dans le monde entier, donc je pense que oui, le cadre et les images de ce que j'ai pu voir étaient vraiment splendides. Ouais. Les avantages donc, de s'entraîner ici à Saint-Raphaël, il y a notamment la météo en effet, puis après il y a toutes les infrastructures avec notamment un bassin olympique qui est ouvert tout au long de la journée, et puis il y a également le Creps avec une très belle piste d'athlétisme. Et puis il y a toute la corniche pour pouvoir rouler, puis il y a le massif de l'Estérel. C'est vrai que c'est un lieu qui est prisé et moi j'ai l'impression de me sentir plus ou moins en vacances tous les jours, donc c'est plutôt agréable. Ouais. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de conserver ce podium mondial, parce que c'est vrai que j'ai encore jamais fait de podium chez les élites. Donc là c'est de bon augure, donc il me reste la finale en Australie et j'espère m'y être performante. Ouais.